Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier épisode de podcast. Je suis Mathilde Chemin, naturopathe. Et moi, je suis Chloé Hamon, thérapeute somatique et artiste. Nous avons décidé de créer un podcast où nous allons partager nos réflexions. On s'est dit que ça pouvait servir à tout le monde et donc aujourd'hui on a décidé de vous parler des limites. Oui, les limites. Les limites qui sont pourtant si difficiles à fixer et qui peuvent nous faire entrer dans des relations toxiques, nous faire nous oublier et nous amener aussi à la maladie, comme on a pu en discuter déjà dans un épisode sur ta chaîne. Oui, qui s'intitule Changer de regard sur la maladie, de l'éveil à la souffrance, l'endométriose. Voilà, où justement Chloé parle de son parcours là-dessus et où elle évoque l'importance de mettre ses limites auprès de son environnement parce que la maladie justement vient faire écho à ça. Et elle est là aussi pour nous inviter à le faire. Parce que quand on va bien, quand on ne sent pas la souffrance, en fait, on ne le fait pas, on s'adapte. Quand la souffrance est là, mais qu'elle est supportable, on continue de s'adapter. Et puis un jour, la souffrance, elle est insoutenable. Et c'est là qu'on commence à poser ses limites, justement. Et les choses commencent à s'améliorer, en fait, finalement. C'est ça. Oui, donc les limites qui sont difficiles à fixer parce que souvent on ne connaît pas nos limites, on ne sait pas où les placer, on ne sait pas quand s'arrêter, on ne sait pas vraiment reconnaître les signaux de notre corps, savoir si on est fatigué, si on a vraiment envie. En fait, moi, c'est ça que j'entends souvent avec les personnes qui ont du mal à placer leurs limites, c'est parce qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas Oui, vraiment où s'arrête ce que je veux et où ce que veut l'autre, en fait. oui, puis je pense que ça commence dès qu'on est tout petit. En fait, on n'est pas habitué à les écouter. Et nos parents qui ne sont pas habitués non plus, en fait, ne se rendent pas compte qu'ils nous empêchent de les poser. Alors, Oui. mais inconsciemment, je m'explique. Par exemple, un enfant qui n'a pas envie, et puis un enfant un tout petit, hein, d'un an ou deux, qui n'a par exemple pas envie, je sais pas moi, de manger ce qu'on lui a mis, Faire la bise aux étrangers. oui, ouais, faire la bise aux étrangers, tout ça, le petit il dit non. Mais le parent, lui, il dit bah si, tu dis bonjour, parce il faut être poli. Tu finis ton assiette, voilà. Et je pense que cela a des répercussions sur nous plus tard, parce qu'en fait, eh bien, on fait les choses par politesse, comme on nous Et l'a appris. peut-être même par culpabilité. En fait, ça apprend la culpabilité. Si tu... Moi, ce qu'on me disait aussi, c'est tu ne manges pas ton assiette alors que des gens sont en train de mourir de faim. Donc, tu Ah devrais oui, te sentir coupable de ne pas penser aux autres au lieu de penser à toi. Tu n'as pas le droit de penser à toi parce que sinon tu seras coupable de ne pas être... tu seras injuste envers les autres, en fait, finalement. Et oui, c'est bah oui. la même chose pour faire la bise, finalement. C'est tu ne penses qu'à ton confort de ne pas vouloir faire la bise à quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu te rends coupable d'ignorer la gentillesse que tu devrais avoir envers cette personne, en fait. Oui, bah c'est exactement ça. Et bah pareil, donc plus tard, donc il y a le fait de pas savoir poser ses limites, mais ça a des répercussions sur sur plusieurs aspects de nos vies finalement, parce que on apprend aussi à ne pas, par là, enfin quelque part en allant par là, on apprend aussi à s'oublier comme tu le dis. On n'est plus soi-même, on s'adapte tout le temps à l'autre parce que bah, voilà, il faut être gentil, poli, il faut parce que sinon on peut blesser l'autre, peut culpabiliser. Enfin, oui, ça vient amener pas mal de choses. Et quand on parlait justement de la maladie par rapport à la souffrance, pour prendre ça comme exemple, mais ça peut parler de d'autres situations dans la vie, bah, un jour, le corps peut dire stop justement, et la maladie fait que tout concorde en fonction de nous. On doit mettre les choses en place par rapport à nous. En fait, on Oui, commence à oui, reprendre sa place. Donc au début, c'est compliqué parce qu'on n'est pas habitué à faire ça. Et d'ailleurs, on peut entendre un peu l'extérieur nous le dire, mais parce que comme on vient manifester des situations, l'extérieur nous renvoie en fait notre peur. Donc voilà, on peut dire, oui, ah, tu fais attention à toi, mais d'habitude tu le fais pas, ah, mais je suis pas habitué à ça, enfin, tout ça. oui, c'est ça. Et donc voilà, soit on voit la situation, on se dit, ok,
voilà, c'est bon, j'ai Et c'est et compris. c'est- et c'est- et c'est aussi parce que les gens qui étaient dans notre vie avant qu'on commence à mettre des limites profitaient aussi de ça. C'était à leur avantage. Donc forcément, ce n'est pas à leur avantage qu'on commence à mettre des limites, puisque finalement, on n'avait pas délimité où était notre zone. Donc eux, ils avaient toute la place pour avoir leurs besoins satisfaits. Sauf que quand on commence à repousser, ils peuvent plus satisfaire leurs besoins comme ils le voulaient dans la relation. Et du coup, bah, c'est là, on ne correspond plus à l'image qu'ils avaient de nous parce qu'on n'avait pas montré qui on était vraiment aussi, en Oui, fait. c'est ça, bah oui, par peur de plein de choses, même par peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé pour qui on est, parce que ça vient d'un conditionnement, je pense, qui vient de l'enfance, finalement. Oui. Même à l'école, on doit doit se comporter de telle façon avec les autres. Enfin, être soi-même, c'est compliqué dans notre société, en tout cas au début de notre vie. Après, ça dépend peut-être de la Oui. culture, de l'éducation qu'on reçoit ou autre, mais comme en fait on est aussi élevé par des personnes qui ont été conditionnées de la même façon, en fait ça se répète. Après, c'est que ça reste un sujet paradoxal parce que dans le fond, il faut aussi un minimum d'éducation pour pouvoir Tout à vivre en fait. société, pouvoir vivre ensemble, parce que, ben, finalement, est-ce que c'est pas le truc optimal, entre guillemets, d'apprendre les limites pour pouvoir tous bien s'entendre et avoir tous les mêmes bases pour se comprendre, comme on apprend tous la même langue, parce que si on parlait chacun une langue différente, on se comprendrait pas. Mais, et du coup, ensuite, bah, l'important, c'est une fois que tout le monde connaît la langue, on peut la désapprendre. Donc, une fois que tout le monde a appris à se conformer, entre guillemets, eh bien, on peut apprendre à se déconformer et apprendre à s'imposer en tant qu'individu. Après, je pense qu'il y a aussi en fonction des personnalités, des gens qui savent très bien faire ça, peu importe leur éducation, qui pensent d'abord à leurs limites, qui pensent d'abord... Enfin, en fait, ça dépend, je pense que ça dépend comment on voit le monde. Il y a des gens qui ne se sont jamais posé la question des limites parce que pour eux, enfin, c'est intrinsèquement dans leur être, en fait. Ils savent mettre des limites, ils savent où sont leurs besoins, ils sont connectés à leurs ressentis. Donc, pour eux, c'est simple. C'est, voilà ma limite, tu n'en veux pas, eh bien, au revoir. Sauf qu'il y a toute une autre partie de la population bah, qui se retrouve en face de ces gens-là et qui donc, ah, c'est ta limite, d'accord, je vais m'adapter. Mais moi, ma limite, je l'écoute pas. Et, et ça, je vais revenir à ce que je disais juste avant. Généralement, il y a une minimisation de ce que la personne ressent. Donc ça, on en parlait, ça c'est souvent quand on est assis ou en train de faire un câlin à quelqu'un et qu'on a le bras qui n'a plus de circulation dans le sang ou de sang ou des trucs comme ça, eh bien, on va pas ressentir ça. En fait, on va pas ressentir le besoin de bouger, on va pas ressentir que bah, c'est nous qui sommes littéralement opprimés, comprimés. Mais on va se dire, ah mais oui, mais si je bouge, la personne va être inconfortable. On pense pas à notre confort, en fait. On pense pas à nos émotions, à nos ressentis. Et du coup, pour moi, le manque de limite vient surtout d'un, d'un manque de connexion entre le corps et la tête. Et du coup, on peut pas ressentir pleinement bah, où ça s'arrête. Parce que, pour mon exemple personnel, c'est quand j'ai commencé à me connecter à mon corps, à me respecter moi-même, donc c'est-à-dire me réchauffer quand j'ai froid, manger quand j'ai faim, aller aux toilettes quand j'en ai besoin et dormir quand je suis fatiguée. Quand j'ai commencé à vraiment écouter mes besoins, j'ai recommencé à écouter mon corps et c'est là que j'ai commencé à savoir instinctivement où étaient mes limites. Par exemple, dans les relations, enfin, dans la rue, au travail, etc. À partir du moment où j'ai reconnecté avec mon corps et mes sensations, je leur ai redonné une importance en fait. Ce que tu dis est juste, et d'ailleurs, bah, je serais venue aussi là-dessus, sur le fait enfin, que ce soit normal aussi qu'on apprenne des règles communes, qu'on apprenne aussi un savoir vivre, un savoir être en société, c'est normal, parce que ça évite aussi d'avoir des... enfin, pour reprendre l'exemple des enfants, ça évite aussi les enfants rois, un petit peu ce Oui, comportement aussi irrespectueux. Alors, c'est normal d'apprendre aussi à respecter. Enfin, c'est comme dans tout, il y a des bons aspects et des aspects un peu plus problématiques. Enfin, ça peut poser problème plus tard, oui. mais aussi, comme tu le dis, le fait d'apprendre à se déformer, ça peut aussi être quelque chose Se de déconformer, tu veux dire? se déconformer. Oui, Ok. oui. Euh,
Parce que justement, c'est intéressant que tu aies utilisé ce mot-là, parce que je pense que quand on ne met pas de limite, on se déforme littéralement, on devient Oui, creux pour laisser la place à l'autre, en fait. oui, c'est vrai. Effectivement, on se déforme littéralement mais ça peut être bénéfique plus tard quand on apprend à reprendre sa place. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Euh, Par exemple, dans l'interview qu'on avait fait ensemble, Ouais. tu le dis, tu as appris à mettre tes limites et est-ce que tu n'as pas plus de pouvoir aujourd'hui dans le fait que tu aies appris Hum. à les reprendre, tu vois? C'est dans ce sens-là. En Ah fait, on peut oui, voir ça comme quelque chose de bénéfique plutôt que oui, de nourrir le fait, ah, ça, bah, c'est nul, voilà, enfin, les parents, ils savaient pas ça, ou je sais pas, ou j'ai pas été oui. bien élevé, j'en sais rien, enfin, ce qu'on peut se Ah, dire. c'est Euh, ça, c'est parce qu'en fait, face au contraste, on va chercher à aller guérir ça, et du coup, en essayant d'aller guérir ça, on va forcément aller plus loin, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, voir ça comme un apprentissage et voir ça Oui, comme une opportunité plutôt que comme un problème et rester là-dessus et le nourrir de cette façon-là. oui, oui, C'était oui. plutôt ça que je voulais dire. Ce qui peut être limitant dans cette façon d'être éduqué, en tout cas dans notre culture, c'est le rapport au travail. Parce qu'en fait, là, c'est pareil, on est habitué à ne pas respecter nos limites et on nous inculque que ça comme quelque chose de bien, de toujours en faire plus, toujours être productif, toujours, toujours, toujours plus. Oui. On voit ça comme une valeur positive. On veut être récompensé, on veut voilà être être le meilleur ou pas, des fois simplement être productif, faire son travail, mais sans respecter ses cycles. Donc cycle de sommeil, les femmes, nous notre cycle lié aux menstruations. euh, Et oui, et notre vie à côté de famille, tout ça, enfin, en fait, rien n'est respecté, on met tout dans le travail. Là, pareil, c'est cette limite-là, quand justement elle est poussée à l'extrême, eh bien, ça amène au burn-out, chose qu'on voit très régulièrement aujourd'hui. oui, et du coup, bah là, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser, en fait, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, ça, ce sont des valeurs fondamentalement masculines. Mm. Et le truc, c'est qu'on vit dans c'est un fait, on vit dans une société masculine, donc on privilégie la productivité, l'efficience, l'avancement, le travail, etc. Le féminin et l'esprit, voilà, l'intelligence, l'esprit, etc. Le féminin, c'est le corps. Quand on n'écoute pas ces limites au travail, c'est parce qu'il y a une dévalorisation et une méconnaissance et une surdité au signe du corps. C'est-à-dire qu'on n'entend pas, déjà on n'entend pas ce qui vient de notre corps, on l'écoute pas, même si on l'entend, on l'écoute pas, parce que du coup on le dévalorise complètement. Et du coup je pense que c'est aussi un parallèle à faire, là qui me vient, c'est un parallèle à faire avec la dévalorisation du féminin. Puisque les valeurs dans notre société, ce sont les valeurs de productivité, les valeurs voilà, d'avancement, alors que le féminin, c'est exactement ce que tu dis, c'est d'écouter ses cycles, c'est d'écouter son corps, de respecter le cycle de la nature, tout simplement. Oui. Et ce ne sont pas des valeurs qui sont encouragées dans notre société. Au contraire, Non, c'est plus c'est- pour qui tu te prends à vouloir écouter ton corps. Dans le fait de ne pas écouter son corps, il y a une dévalorisation des valeurs féminines, et je ne parle pas des hommes ou des femmes, hein, ce sont des valeurs qui sont intrinsèques à tous les êtres vivants, enfin, les êtres humains surtout. Mais voilà, c'est juste des marqueurs de la société qui veut que on prenne sur soi constamment, que on s'écrase pour un bien commun, ce qui est dans le fond une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'on le fait trop à notre propre détriment. Là, c'est trop au détriment de chaque être individuellement, quoi. Et du coup, bah, c'est aussi pour ça qu'on voit des gens exploser à un certain âge ou quoi, parce que bah, ils ont passé leur vie sans mettre de limites. Et du coup, bah, voilà, ils font la crise de la cinquantaine, où ils commencent à faire toutes sortes de choses complètement hors de leurs habitudes, parce que ben, justement, c'est le moment où ça explose, ils ont envie de s'écouter eux, en fait. Ils l'ont pas fait pendant toute leur vie, ils ont fait ce qu'ils pensaient être bien, ils ont fait ce que la société leur a dit de faire. En fait, c'est ça aussi, c'est que quand on parle de la société, on faut bien comprendre que c'est un être en lui-même, c'est pas les individus, c'est la somme de la mentalité des individus, mais c'est un être vivant en lui-même, la société. C'est pas la faute des gens
en particulier. Mais par contre, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que si on sait qu'on peut faire autrement, c'est à nous d'apprendre justement à, à poser nos limites, apprendre à connaître nos limites surtout, euh, parce que bah, c'est ce qui va permettre de changer des choses dans la société de façon concrète. C'est à l'échelle de l'individu. Donc si les gens savaient plus mettre leurs limites, déjà peut-être qu'on laisserait moins, il y aurait moins de souffrance, il y aurait moins de maladies, et on laisserait moins la place bah, aux individus rois, justement. Euh, et du coup, il y aurait peut-être un équilibre un petit peu plus sain qui pourrait se créer. Oui, mais en même temps, il y a un équilibre actuellement. Enfin, c'est Oui, bah, l'équilibre qui doit être. Enfin, c'est voilà, ça. à l'heure actuelle, c'est ce qui doit être. Mais oui, c'est sûr que ce serait plus intéressant si nous avions plus conscience de nous, en fait, de notre corps, de nos besoins. Parce qu'en fait, on Oui. est complètement déconnecté Bah, c'est ça, de... et tu vois, tu dis qu'il y a un équilibre, mais si le fait de poser ses limites, c'est un sujet qui revient énormément sur les réseaux sociaux, je suis presque allée jusqu'à dire que c'est à la mode d'en parler, Oui. ça veut dire qu'il y a un élan, ça veut dire qu'il y a un besoin. Oui, tout à fait. Oui, 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 ça commence un peu, Ouais. même dans le milieu professionnel ou autre, on l'entend un peu plus maintenant parce qu'il y a de plus en Oui, plus de burn-out, justement. oui, oui, Ça commence un peu à se... Enfin, les gens commencent à faire entendre leur voix et on est encore au balbutiement. Bon, après, voilà, il faut bien un début à oui, tout. Mais c'est vrai que du coup, comme le burn-out ou autre, bah, ça permet de ramener dans son corps. Là, on se rend compte qu'il y a une limite qui est atteinte. c'est ça. Et, et attends, je voudrais juste embrayer justement sur ce que tu as dit, de faire écouter sa voix, parce que c'est ça dont je voulais parler. Parce qu'il y a faire entendre sa voix, mais comment peut-on faire entendre sa voix si on ne la connaît pas? Parce que pour moi, c'est ça, en fait, pour moi, le principe. Parce que quand on dit apprenez à fixer vos limites, etc., les gens sont confus. Parce que les gens ne savent pas, ils comprennent pas concrètement ce que ça veut dire. Moi, quand on m'a dit ça au début, j'avais beau comprendre théoriquement ce que ça voulait dire. Je ne savais pas comment l'appliquer concrètement dans ma vie. Je voyais pas de différence, en fait. Puisque j'avais pris l'habitude toute ma vie de ne pas mettre de limites, eh bien, je ne comprenais pas exactement, je n'avais jamais appris à le faire. Mais comment j'ai appris à le faire, c'est en trouvant ma voie. Qu'est-ce que c'est ma voie? C'est-à-dire, quelles sont mes préférences? Quelles sont, bah justement, où est-ce que mon être s'arrête, quoi? Et du coup, bah oui, parfois, il y a aussi, je pense, une déception par rapport aux valeurs de la société. Oui, je n'ai pas autant d'énergie pour faire le travail que j'avais dans la restauration rapide. Ce n'est pas moi. Ma voie, moi, c'est comme ça que je suis. Oui, ça ne correspond pas à ce que la société voudrait que je sois. Et c'est là aussi qu'il y a un clash, du coup, entre ce que la société voudrait qu'on soit, donc encore une fois la société, hein, non pas les individus en eux-mêmes, mais ce qui est dans leur tête par rapport au groupe. Euh, mais du coup, bah, c'est ça, il y a aussi dans le fait de trouver sa voie, il y a le fait d'accepter que, ben oui, on va aller à l'encontre de ce que les autres veulent pour nous, de ce que les autres s'imaginent qu'on est. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, puis il y a une peur aussi de ça, de s'affranchir un peu, parce que pas totalement Oui. par rapport à d'autres aspects, mais le fait de s'affranchir un peu à la société, enfin, le fait de s'affranchir un peu de la société, ça fait peur aussi, puisqu'on en revient aussi à ce rejet par peur d'être soi, en fait, aux yeux des autres, et puis s'affirmer parce que euh, il y a ce côté aussi où, comme je le disais au début, euh, il faut se conformer parce que il faut pas faire de vagues, tu vois, ce genre de choses en fait. Il faut rester pareil, il Ouais, faut pas sortir des sentiers battus. Et, et ça s'ajoute, voilà, il y a plusieurs points qui font que c'est difficile. Enfin, c'est difficile au départ de oui. s'affranchir de tout ça. Et après, voilà, ça vient tout seul. Moi, c'est pareil aussi. Au début, j'étais plus dans les clous, j'ai décidé d'en sortir. C'est pas simple au début, et puis après, voilà, ça va tout seul. Après, il faut savoir que la raison pour laquelle c'est si difficile de s'affranchir de la société, ça vient d'un instinct de survie. Parce que ce qu'on vivait dans le passé, quand on était bah voilà, des hommes, des Homo sapiens qui vivaient dans la savane, euh, on pouvait pas s'affranchir du groupe parce que le groupe, c'était la survie. Si on se faisait rejeter du groupe, ça voulait dire qu'on allait devoir être banni du clan, entre guillemets. Donc ça voulait dire la mort, ça voulait dire faire face à la nature seul.
Donc c'est de là que ça vient, cette envie de se conformer, ce besoin de se conformer, c'est pour créer une cohésion de groupe qui fait qu'on peut tous vivre ensemble, donc on peut tous se protéger et subvenir à tous nos besoins ensemble. Parce que l'individu qui est isolé, il est en danger. Et donc c'est pour ça en fait que cette peur, elle est viscérale finalement, elle est ancrée dans nos gènes. Donc c'est pour ça que c'est difficile de, bah, comme tu dis, de s'affranchir des codes, de pas être dans les clous, quoi. Parce que bah, dans les clous, être pas dans les clous, c'est danger, c'est inconnu, c'est bah ouais, c'est le monde inconscient justement. Oui, c'est aller vers l'inconnu et souvent ça, oui, ça fait peur. Ouais, Et par rapport à ça, le fait que tout le monde maintenant, comme tu dis, c'est un peu à la mode d'entendre parler des limites. C'est ça qui est curieux aussi, c'est que comme nous sommes nombreux à ne pas le faire, en fait, on attire tous des situations similaires où nous sommes poussés à bout justement pour qu'on les exprime. oui. Ça, c'est pareil, plutôt que de voir ces situations au travail ou à l'extérieur comme mauvaises, où on se dit, ah, j'en ai marre, un tel me pousse à bout ou autre, c'est plutôt le voir comme, bah oui, en fait, il est dans ma vie, Mm. que moi, je pose mes limites. Oui, c'est ça. On est tous confrontés à ça, et là, forcément, on veut tous les poser. Là, il y a un élan collectif, et quelque part, on attire tous, en fait, enfin, ces mêmes situations récurrentes, Mm. parce qu'on est amené à les poser, en fait, nos limites. Donc, on est poussé à bout par quelqu'un, et puis après, il y a on parlait de la souffrance, et en fait, on supporte une situation, comme tu me le disais toujours, on supporte tant qu'on est capable de supporter. Oui, c'est Et ça. que même si on en a marre, en fait, on supporte toujours parce qu'on a la capacité, l'endurance par rapport à notre vécu à supporter la Ouais, situation. Puis à un moment, on pète un câble parce qu'on n'y arrive plus. On c'est n'a plus ça. cette capacité-là. C'est ça. En fait, tant qu'on est confortable, même si on n'aime pas, on va pas bouger. Donc, ce genre Mm. de situation, ce que ça fait, c'est que ça, comme tu dis, ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous rend inconfortable au point d'exploser. Euh, et là, là, on va changer les choses, quoi. Et oui, ce que je disais, c'est peut-être le fait aussi que notre système nerveux va toujours choisir un enfer familier à un possible paradis inconnu. Ah Euh, oui, c'est que on préfère rester dans quelque chose qui est familier, peu importe ce que c'est, en fait, même si c'est horrible, même si ça nous oblige à nous écraser, à faire taire notre voix, à ne pas dire ce qu'on pense et à supporter des choses qu'on ne supporterait jamais en temps normal. Mais à partir du moment où c'est familier, où c'est rentré dans le normal, il y a une sorte de banalisation et une sorte de bah oui, je peux l'endurer quoi. Parce que c'est vrai que bah, en tant qu'être humain, on a une capacité d'endurer des choses assez fortes. Euh, et c'est bien, mais c'est aussi à notre détriment finalement. Parce que oui, on peut supporter bah, de faire des entraînements pour se dépasser, on peut supporter de travailler pour accomplir des choses merveilleuses, mais on est aussi capable bah, d'endurer des relations qui nous mettent en danger, qui nous usent complètement, qui nous vident de notre énergie. Et ouais, voilà, c'est pas forcément tout le temps à notre avantage d'avoir une grande capacité d'endurance. oui, non. Et d'ailleurs, par rapport à ces situations-là, des fois on entend dire, bah oui, changer pour être mieux, mais la personne qui endure ça depuis longtemps, en fait, elle sait pas ce que c'est que le mieux, puisqu'elle est habituée à toujours vivre la même chose. Donc en fait, elle connaît pas Oui. elle sait pas, en fait, elle peut. Et en plus, en tant qu'être humain, on a tendance à s'imaginer le pire plutôt que le mieux. Oui. Donc, elle peut se dire, bah, autant rester là parce que ce sera moins pire que ce que je pourrais rencontrer à l'extérieur, alors Bah, que c'est l'inconnu, ouais, c'est ça, ce sera c'est moins pire ça. que l'inconnu, Voilà. l'incertitude, en fait, surtout. Alors qu'en fait, la personne ne sait même pas ce que c'est que le mieux. Mm. Et bah oui, vaut mieux endurer de la souffrance plutôt que d'aller vers un inconnu qui est meilleur. Mais c'est vrai que c'est un terme qui est flou pour la personne qui le vit, puisqu'elle sait même pas ce que c'est finalement. Ouais, c'est ça. Et ça peut ben, aller enfin, parfois, ça peut servir aux gens de voir quelqu'un se faire traiter de la même manière dont ils se font traiter pour enfin bouger. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont plus valoriser les autres qu'eux-mêmes. De toute façon, c'est le lot des gens qui ne savent pas mettre en limite, c'est qu'ils valorisent les autres plus qu'eux-mêmes. Donc, parfois, ça peut aider de vraiment se prendre dans la figure une situation où on se voit en fait, où on peut se projeter et où on voit, eh mais c'est ça qui m'arrive, c'est ça que j'endure. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, on a plein de compassion et on se dit, ouais, cette personne devrait vraiment sortir de là. Mais quand il s'agit de nous, bah non, c'est pas si important.
Euh, Oui. on se valorise, encore une fois, c'est une dévalorisation de ses besoins, c'est une dévalorisation du soi. Et, et puis pour revenir sur le fait de pourquoi on a peur, euh, c'est parce que ouais, on a peur de perdre l'amour, parce qu'on a appris, sans doute du coup, comme c'était dans l'enfance, que on gardait l'amour de nos parents, de notre entourage, de tout, de peut-être des gens à l'école, etc. Que pour qu'on gênait, que nos besoins gênaient, et que quand on écrasait nos besoins, on nous appréciait un peu plus. Donc, bah c'est voilà un mécanisme qui s'apprend comme ça très rapidement. L'enfant apprend à cacher ses besoins, à s'occuper de l'autre, et du coup, bah après c'est complètement internalisé, et du coup c'est très difficile de passer à autre chose. C'est vrai Euh, que ça a eu de la validation dans ce sens-là, donc on peut pas prendre le risque de faire l'inverse. Bah non, non, c'est ça. Alors qu'on en aurait autant. Mais comme tu dis, enfin, un moyen de survie en fait. Bah c'est ça, et en fait, c'est comme ce qu'on disait aussi juste avant, c'est l'inconfort de... En fait, mettre ses limites, c'est créer son inconfort soi-même. C'est-à-dire que je place ma limite, je te la dis là, en face. Donc le truc, c'est que je dois faire face à ta réaction. Si tu n'es pas contente avec la limite que je te pose, ben je dois pas flancher en fait. Parce que généralement, c'est ce qui se passe en fait, c'est que les gens qui savent pas mettre de limites, ils savent en mettre, ils en mettent. Sauf qu'en fait, la personne en face va pousser pour tester. Sauf que c'est là que la personne va flancher en fait. La personne va culpabiliser, va se dire, oh là là, je vais perdre l'amour, je vais perdre la validation, je vais me faire rejeter, c'est pas bien ce que je fais, je ne pense qu'à moi, etc. Parce que parfois, ça peut être ce genre de choses qui ont été internalisées, hein. Et du coup, la personne va, ah, pardon, oups, pardon, j'ai mis une limite, j'aurais pas dû. Et du coup, après, là, ça reprend. Et du coup, bah, c'est ça, en fait, c'est apprendre à vivre avec l'inconfort qu'on crée soi-même et à garder ses positions et à faire face à ce qui se passe en face. Parce que, bah, justement, quand on cède constamment, bah, on se retrouve qu'avec des gens qui apprécient ce genre de dynamique, finalement. Alors que quand on apprend à vraiment garder ses limites en face, bah, tout le temps, c'est là qu'on, bah, du coup, oui, peut-être qu'on va perdre les personnes qui sont habituées au fait qu'on cède. Peut-être qu'on va les perdre, ça c'est vrai. Mais après, on fait des rencontres complètement différentes. On fait des rencontres de gens qui ont aussi leurs limites. D'ailleurs, ça peut être un problème aussi, dans l'autre sens, que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ne savent pas mettre des limites n'acceptent pas les limites des autres. Parce que Ah oui, moi, je ne mets pas de limites, pourquoi est-ce que tu me mets des limites? C'est une oui. sorte de relation un peu transactionnelle. Bah, je t'ai pas mis de limite, ne me mets pas de limite. Euh, et du coup, bah, parce qu'on n'arrive pas à faire face à ça en soi-même, on peut pas faire face, on peut pas accepter les limites des autres. Parce que parfois, il y a un peu, je pense, une notion de sacrifice, de martyr. Donc, on se dit, mais moi, je me sacrifie pour toi. J'enlève toutes mes limites pour toi. Pourquoi est-ce que tu peux pas faire ça pour moi? Et bon, c'est malsain. Dans tous les cas, c'est Oui, malsain. oui, c'est malsain, oui. Euh, Oui, oui. Et puis la personne, oui, peut mal le prendre, le fait qu'il y ait que l'autre pose ses limites en face, elle peut se sentir, enfin, elle peut se faire des suppositions en fait. Par exemple, il y en a un qui a envie de sortir et pas l'autre. L'autre, il peut se dire oui, il n'a pas envie de me voir, blablabla, enfin, tu vois, tout hmm, le blabla habituel, je suis pas apprécié, enfin, je suis pas oui, appréciée, on n'aime pas. En fait, la personne veut juste être chez elle parce que, en fait, déjà, elle n'a pas à se justifier, mais peut juste avoir envie de se reposer, tout oui, simplement. Ça n'a rien à voir avec l'autre, mais en fait, c'est l'autre ça. amène tout à lui parce que lui a pris l'habitude de toujours dire oui, justement, pour les Oui, autres. oui, c'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et Euh, effectivement, enfin, pour avoir une bonne relation qui dure dans le temps, oui, c'est assez compliqué avec ce genre de comportement. Bah c'est ça parce que finalement, euh, c'est l'autre, celui qui sait mettre ses limites entre guillemets, qui doit constamment gérer l'ambiance émotionnelle du coup. Mm. Parce que du coup, ça on en avait parlé aussi, c'est que on pense, on pense à tort qu'en ne mettant pas de limites, mais c'est inconscient, hein. En fait, c'est une forme de protection. Finalement, on croirait pas. Parce que on se Mm. dirait, bah non, tu mets pas de limite, tu te mets en danger. Mais en fait, finalement, en ne mettant pas de limite, on empêche la personne de savoir qui on est.
Parce que ben, on lui montre pas où sont les frontières. On lui montre pas, ah bah voilà, moi je suis là et je m'arrête ici. Moi, pour moi, ça c'est ma conviction, ça c'est ma croyance, ça c'est ma valeur. Moi je veux que ça soit comme ça. Si ça marche pas, bah c'est pas grave. On s'en va. Mais il y a tellement cette peur, cette anxiété de perdre l'autre, que bah du coup la personne va complètement enlever ses limites, mais du coup, en faisant ça, elle va aussi empêcher l'autre bah, de converser avec elle, techniquement. Pas discuter, mais avoir une sorte de conversation, ben, je ne sais pas, relationnelle, émotionnelle finalement. Euh, et va constamment devoir prendre en charge bah, les limites de l'autre, quoi. Euh, Oui, ouais, ouais, puis même, c'est même pas parce qu'on peut se croire, oui, gentil, ou en fait, en posant, pas posant, enfin, en ne posant pas ses limites et tout ça, mais oui, comme tu dis, enfin, c'est faire preuve un peu de, enfin, en fonction du point de vue dans lequel on le regarde, mais c'est malhonnête le fait aussi de ne pas se montrer bah, à jour parce que bah, pour l'autre, ça peut être pertinent, parce que comme tu avais dit tout à l'heure, le jour où la personne décide d'être elle-même, bah, oui, forcément, ça coince. bah Là, oui, parce tu te dis, qu'elle ah, oui, elle n'avait pas cette image-là de. Ouais. bah ouais, ah, bah ça se fait pas, il a réagi comme ça, mais en même temps, ça peut pas être autrement, puisqu'il y avait, enfin, la personne, en fait, elle a laissé Croire. entrevoir Oui, autre chose. c'est ça, c'est ça. C'était pas du tout, enfin, et tu vois, c'est ça que je veux dire aussi, c'est important, enfin, comme tu dis, c'est important de mettre des limites même par rapport à qui on est, parce que bah, juste, ça évite aussi des problèmes plus tard. Et par rapport aux situations dont on parlait, quand on se trouve dans des situations qui nous poussent à les poser, c'est aussi de comprendre que lorsque on arrive à les poser, on se trouve dans des situations différentes, justement, où on est respecté, on n'a pas besoin de les poser. Ça, c'est important aussi, parce que on reste dans ce confort, même si on est poussé à bout parce qu'on a peur. Mais en même temps, le jour où on arrive à les poser, on rencontre des situations où on n'a plus besoin de le faire et on se dit, ah bah tiens, dans cette boîte-là, par exemple, ils sont plus respectueux, mais ils sont pas plus respectueux, c'est parce que la personne a réussi à poser ses limites, en fait. Puis moi, je dirais que c'est parce que la cohérence entre ce que je ressens et ce que je fais et ce que je dis. Par exemple, je me sens mal, je me sens fatiguée, donc maintenant, il y a plus de. Ça s'arrête plus entre les deux. C'est pas ah, je me sens mal et l'information, elle sort pas. C'est ah, je Mm. me sens mal, je me sens fatiguée, je l'exprime, j'exprime mon besoin à mon entourage, je les laisse réagir. Je les laisse choisir leur réaction. C'est pas moi qui vais choisir leur réaction. Mais du coup, c'est que, justement, en fait, pour moi, c'est pas qu'on pose plus de limites quand on change. On continue à poser des limites, mais c'est qu'en fait, il y a plus. C'est direct, en fait. C'est Oui, j'expose c'est mon ça. je te Ouais, laisse réagir et mais je reste fidèle à mon besoin en fait. Je reste fidèle à ce que moi j'ai ressenti et je ne cède pas. Donc c'est pour moi c'est ce que tu as dit hein, c'est ce que tu as dit. Mais pour rentrer dans le détail, ce serait parce que pour moi il y a une cohérence, il y a plus un arrêt. Il y a plus j'ai un besoin mais il sort pas. Là c'est j'ai un besoin, je l'exprime et hop, je continue quoi. oui, la personne en fait ce qu'elle veut, ouais. Mm. C'est ça voilà. Oui, parce que ça nous appartient pas après, en fait. Après, ça fait écho. Enfin, il y a quelque chose qui vient, voilà, résonner chez elle, mais ça ne nous regarde pas. C'est Parce ça. qu'en plus, on peut être face à quelqu'un qui les pose pas et ne pourrait pas retomber dans ce schéma-là aussi, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, Il y a c'est de ça ça. aussi. Et je pense aussi, bah, pour l'avoir expérimenté dans toutes sortes de relations, euh, c'est quand on commence à poser ses limites, bah, déjà que qu'on montre qui on est vraiment, et que du coup on laisse la place à l'autre de nous aimer pour qui on est. C'est-à-dire, bah oui, parfois je refuse de te voir parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Parfois, je vais choisir de manger telle ou telle chose. Parfois, bah, je vais, voilà, prioriser mon travail. Je vais prioriser, voilà, ces choses-là. Et finalement, quand on ne pose pas ses limites, on croit que c'est ce genre de choses qui font que l'autre va partir, il va se dire oh là là, je l'aime pas, etc. Alors qu'en fait, c'est ce qui fait que la personne s'attache finalement. C'est ce qui fait que il y a plus de rapports en fait proches parce qu'on sait de base que chacun se respecte soi-même et du coup on respecte. Enfin, le respect attire le respect en fait. C'est-à-dire que une personne qui se respecte pas, l'autre va le sentir. Donc il va pas la respecter aussi. Alors que quand on se respecte soi, l'autre le sent. Du coup, ça l'encourage déjà à se respecter lui-même et ça encourage un respect mutuel en fait. Quand les deux personnes se respectent, ça encourage un respect mutuel.
Et du coup, je pense que quand il y a le début d'une nouvelle relation, que ce soit amicale, romantique ou même une reprise de contact, des choses comme ça, mettre ses limites dès le début, c'est bah justement, ça encourage l'autre comme je disais, converser. En fait, c'est comme une conversation en limite, en fait. C'est voilà ma limite, voilà ta limite, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Ça rend les choses complètement différentes que dans une relation où on met pas de limite. Parce que du coup, dans Oui. une relation où on met pas de limite, c'est un peu une pente descendante, c'est un peu chaotique, ça va dans tous les sens. Et il y a rien qui s'arrête, ça va très facilement dans l'abus, en fait. Oui. Oui, c'est beaucoup plus sain de le faire directement. Et puis c'est un gain de temps, d'énergie. Parce que c'est pareil, en fait, on s'épuise aussi à s'adapter aux autres. Parce que souvent on parle de fatigue chronique, mais la fatigue, elle vient aussi de ça, de l'environnement. C'est pas Ouais. juste la santé, sommeil, alimentation ou autre. Ça vient aussi de l'énergie que l'on met Bah, dans dans les notre autres. vie. Donc si on Bah la ouais. met dans une relation qui n'a pas de sens pour nous finalement, mais on s'adapte à l'autre, mais enfin, c'est une prise d'énergie énorme, hein, c'est considérable. On n'en a pas conscience, mais la prise d'énergie est considérable dans ce genre de relation. Bah, la prise d'énergie et surtout, bah, je te laisse prendre mon énergie, quoi. En plus, oui, 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 c'est ça. Ça, parce que la personne, en fait, il peut y avoir des personnes mal intentionnées, mais il peut aussi y avoir des personnes qui sont pas du tout mal intentionnées, mais comme elles pensent que, ben, en fait, je pense sincèrement que l'autre personne n'a pas du tout cette sensation de prendre de l'énergie, parce que la personne, elle pense que c'est un échange mutuel. Ah oui, Sauf tout que à l'autre fait. qui met pas ses limites et qui s'adapte, oui, elle se fait drainer parce elle est en incohérence, en fait, avec ce qu'elle veut vraiment. Donc elle doit surcompenser constamment pour donner à l'autre ce qu'il veut tout en étant éloignée de ce qu'elle, elle veut, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'il y a le drainage, en fait, il se passe pas de la personne à l'autre personne. Il se passe de ce que la personne veut vraiment à son masque, en fait. Donc finalement, le drainage d'énergie, il vient pas d'une autre personne, il vient plutôt de soi à soi, de la suradaptation qu'on est obligé de faire. Parce qu'on croit qu'on doit se conformer à une image, l'image que l'autre a de nous, et du coup, ben, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à mettre ses limites, peu importe là où on se trouve, c'est-à-dire est-ce que on en a jamais mis ou est-ce que on en met un petit peu mais qu'on continue à culpabiliser? Euh, pour moi, il y a plusieurs approches. Déjà, ne pas se mettre de pression, ne pas se culpabiliser, de ne pas en mettre, parce que bah, moi, par exemple, je sais que j'ai tendance au perfectionnisme. Donc, si j'entends quelque chose comme ce qu'on vient de dire, je vais tendance à avoir me dire, ah, tu sais pas mettre des limites, mais c'est pas bien, t'es pas parfaite, etc. Donc, déjà, on arrête ça tout de suite. Pas de culpabilisation, parce qu'il y a plein de gens dans cette situation, on nous l'a pas appris, etc. Ensuite, après, ça dépend des personnes. Moi, je pense que il faut retourner dans son corps. Donc, ça implique de ralentir. En fait, il faut prendre les choses petit à petit et dans le bon sens. Ne pas, en fait, c'est comme s'il y avait tout un cheminement à faire et que la limite, apprendre à mettre sa limite, c'est là. Ne pas essayer d'aller là, à mettre sa limite. Parce que là, il va y avoir ça va être difficile, quoi. La culpabilité va être trop dure à accepter. Du coup, moi, je pense que ce qu'il faut commencer par faire, c'est trouver des petits moments dans sa journée pour se reconnecter à son corps, pour reconnecter à son intuition. Et commencer avec des choix simples. Par exemple, est-ce que là j'ai envie de bleu ou de vert? Est-ce que là j'ai envie de boire de l'eau, de boire du thé? En fait, c'est commencer à doucement chercher des petits trucs comme ça. Alors je sais que là on se dit mais pourquoi choisir entre le thé ou l'eau, ça n'a rien à voir avec les relations. Mais en fait, si, à grande échelle, c'est juste un muscle en fait finalement. Et du coup, bah quand on veut faire de la muscu, on commence pas par un on commence pas par un lever de 50 kilos, on commence par des petits poids, hein. Donc on commence par faire des choix comme ça et entraîner notre muscle de préférence. Donc, parce que moi, par exemple, je sais que dans mes relations passées, surtout amoureuses, c'est ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que je ne savais jamais ce que je voulais. Qu'est-ce que tu veux manger? Je ne sais pas. Ce que tu veux. Alors, cette phrase, elle est insupportable. Surtout si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui n'a pas de limite aussi. Et que bah non, c'est ce que tu veux. Bah non, c'est ce que tu veux. Et après, c'est infini. Et il y a quelqu'un qui doit finir par prendre la responsabilité. Et je pense que ça peut aider. Je pense que ça peut. Moi, ça m'a aidé en tant que personne qui n'avait pas de limite et qui n'arrivait pas à mettre mes limites, de me retrouver avec quelqu'un qui était encore pire que moi. Du coup, moi, il m'a fallu.
Aussi me retrouver avec quelqu'un qui avait encore plus cette notion de vouloir faire ce que l'autre veut, pour me rendre compte que j'avais la possibilité de prendre bah, les rênes, entre guillemets, et sans culpabiliser. Mais j'ai aussi vu que c'est une fatigue. Enfin, c'est fatigant, en fait, d'être avec quelqu'un qui dit tout le temps comme tu veux. Parce que c'est tout le temps à soi d'avoir la charge mentale de décider, mais du coup, ça permet aussi d'apprendre qu'est-ce que moi je préfère, qu'est-ce que moi je veux, comment est-ce que je peux composer avec ce que l'autre veut, sans essayer de deviner, parce que c'est ça aussi le problème des gens qui savent pas mettre leurs limites, c'est que ils attendent que l'autre devine. Inconsciemment, ils attendent que l'autre sache à leur place ce que eux veulent. Euh, donc voilà, je peux conseiller de voilà des choix comme la nourriture, le choix de ce que je veux regarder ce soir à la télé, et du coup bah déjà, ça commence par soi, ça commence par ralentir, se reconnecter à son corps, peut-être faire une méditation, etc., pour être bien présente et incarnée dans son corps. Et commencer, voilà, à discerner comment je me sens quand je pense à manger des haricots ou quand quand je pense à manger un hamburger. Quelle est la différence à l'intérieur de mon corps? Où est-ce que je ressens ma préférence? Et est-ce que je peux l'assumer aussi? Par exemple, bah, s'il y a la notion de bien manger, on peut se dire j'ai envie d'un burger, mais je culpabilise parce que je sais que c'est pas très bon pour la santé de manger gras ou de manger bah, du fast-food, etc. Alors les haricots, ce serait peut-être une meilleure chose, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie là dans le moment finalement? Euh, donc c'est ça, il faut composer avec toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure, en fait, ça vient. C'est que au fur et à mesure, bah voilà, on commence, ça devient de plus en plus naturel. Donc je sais que je préfère ça, je sais que j'ai envie de manger ça, je sais que j'ai cette valeur-là dans la vie, je sais que ça, c'est quelque chose de non discutable. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire en travail, c'est euh, noter quelles sont vos valeurs. Ça, c'est moi quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour mettre des valeurs, c'est pour mettre des limites, pardon. C'est qu'est-ce que sont mes valeurs non négociables. Comme je disais, que ce soit dans les relations amoureuses, les amitiés, la famille, avec les inconnus, dans les magasins, dans la rue, etc. Où est-ce que moi, je m'arrête en fait? Qu'est-ce que je peux laisser passer ou pas? Je vois quelqu'un voler quelque chose dans un magasin. Est-ce que je dis quelque chose ou pas? Est-ce que c'est ma limite ou pas? Ça, c'est les valeurs en fait. Ça dépend. Et il y a pas de bien et de mal, hein. Chacun a sa préférence. Mais il faut connaître. Pour pouvoir mettre des limites, pour moi, la base, c'est de se connaître. C'est de savoir ce qu'on veut tellement précisément que ce n'est pas possible de faire autrement. Bien sûr, on peut faire des compromis, mais ce n'est pas possible de ne pas l'exprimer. C'est savoir vraiment. Bah, en fait, c'est ça, c'est être en cohérence constante avec qui on est vraiment, sans passer par ah mais je devrais faire ça, oui mais je devrais penser ça, oui mais qu'est-ce que cette personne va penser? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à penser? Est-ce que j'ai le droit de vouloir ça? Surtout, souvent c'est ça, c'est est-ce que j'ai le droit de vouloir ça? Et après, bah c'est déjà, avant de commencer à vouloir imposer ses limites aux autres, quand on l'a jamais fait, c'est déjà les comprendre et les accepter en soi. C'est ça l'étape la plus importante, en fait, c'est de dire, voilà, mes émotions, elles s'arrêtent là. La limite, elle est là. Moi, je veux pas ce genre de comportement dans ma vie. Ok, je le sais. Déjà, j'essaie de l'assumer. J'essaie d'arrêter de culpabiliser. Et puis ensuite, bah voilà, après, ça viendra naturellement. Après, ça dépend où chacun en est aujourd'hui. Mais bah, du coup, ça commence par des petits pas. Euh, Comme je lisais une note tout à l'heure, Rome n'a pas été construite en un jour. Donc si vous avez jamais appris à mettre des limites, vous n'allez pas mettre des grosses limites d'un coup, quoi. Il faut commencer par des petites limites. Voilà. Moi, je préfère ceci. Je préfère quand on fait les choses comme ça. Euh, et commencer, du coup, à s'habituer à l'inconfort que ça provoque en nous. Parce que du coup, là, c'est notre inconfort. C'est comme je disais tout à l'heure, quand on se respecte pas, quand on fait ce que l'autre veut alors que c'est pas ce qu'on veut, bah on est quand même inconfortable malgré tout. Enfin, c'était pas ce qu'on voulait faire. Mais c'est plus inconfortable de s'affirmer. Et du coup, bah c'est ça qu'il faut s'habituer à faire. C'est d'accepter d'être mal à l'aise face à la réaction de l'autre. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est que l'autre, il va se prendre un nom dans la figure. Et c'est gênant. Personne n'aime se prendre un nom. Enfin, ça fait des émotions, quoi. On se sent un peu rejeté, quoi. Et du coup, bah, c'est ça. Il faut accepter d'être face à l'autre et le voir se prendre un nom, en fait. Et accepter l'inconfort
et voir ce qui se passe. Et on laisse l'opportunité à l'autre de nous accueillir. Et ça crée des relations bien plus profondes en fait. Quand on commence à dire non vraiment, on lui laisse l'opportunité de choisir comment il va réagir. Et s'il réagit bien, s'il respecte nos limites, et ben les relations en sont encore plus puissantes. Et ouais. Et moi, j'allais parler de mon expérience personnelle, justement plus dans des petits actes, enfin qui peuvent paraître petits, mais des actes Mm. importants quand même du quotidien. Comment poser ses limites? C'est par exemple, alors, moi j'ai commencé à les poser avec le sucre. Parce que vraiment, j'étais un vrai bec sucré. Et vraiment, ça aide pour le reste, en fait. En fait, c'est pas... Parce qu'on peut se dire, c'est quoi le rapport entre les autres et le sucre, mais ça aide. Ah oui. Par exemple, c'est que... Enfin, je m'étais lancé avec d'autres camarades ce défi, justement, de ne pas en consommer pendant, je sais plus, une ou deux semaines. Et quand j'avais l'envie, c'était de me mettre face à à mon envie. Et en fait, de dire... Enfin, maintenant, je fais mentalement, mais je disais à voix haute avant, c'est que pourquoi j'en ai envie, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi j'ai pas envie, en fait, j'en voulais pas, c'était plus fort que moi. Et en fait, c'est de poser cette limite par rapport au sucre, au gâteau, en fait. Et Mm. donc, c'est se poser des questions, et même à voix haute au début, pour que ça ait beaucoup plus d'impact, plutôt Oui. que dans sa tête. Et pourquoi, tu vois, voilà, essayer de creuser. Et ça passe. Et en fait, petit à petit, eh bien, j'ai réussi à dire non. Maintenant, je sais dire non, voilà, sans frustration. Et je pense qu'avec l'autre, c'est pareil. Donc c'est pareil, je suis encore en chemin. On l'est tous. Euh, oui, ouais. Mais c'est petit à petit de dire non. Et oui, comme tu dis, de pas s'en vouloir, même si au début on a envie, s'il y a besoin d'une justification derrière, si ça peut aider, ben on commence comme ça. C'est Moi, ça. des fois, je dis Oui. non, je me Oui. justifie. Mais au moins, j'ai dit non. Puis des fois, je me dis, ah, mais pourquoi je me suis justifiée? Mais en fait, non, ça fait partie du processus, en fait. Je Bah commence oui. Bah oui, oui. petit. Oui. Déjà, dire non, ça peut commencer par juste l'hésitation, lui dire oui, puis revenir dessus, réfléchir, se poser. C'est Est-ce ça. que j'en ai vraiment envie? Alors, on dit, tiens, est-ce que tu as envie de sortir? On n'a pas envie, mais surtout, on veut pas, enfin, on se dit qu'on va décevoir la personne, donc on lui dit oui. Et après, on se dit, oh, pourquoi j'ai dit oui, j'ai pas envie. Donc, réfléchir, se poser des questions. Pourquoi j'ai dit oui? Est-ce que j'en ai réellement envie? Voilà. Et après, dire non. On a le droit de faire ça aussi. En fait, c'est pas C'est ça. la première réponse n'est pas définitive. Ça, Enfin, c'est voilà. En tout très cas, c'est comme important. ça que moi, j'ai commencé à procéder. Donc, j'ai commencé, bah, je parlais du sucre, mais avec le téléphone, c'est pareil. Le matin, j'essaye, ou le soir, des fois, de me dire non, de poser une limite avec le téléphone ou tout type d'écran. Oui. Et puis c'est pas toujours respecté, mais c'est pas grave, ça fait partie de ça. En fait, il vaut mieux Oui. commencer petit, le faire une fois une semaine, une fois tous les 15 jours, mais au moins le faire une fois. Oui. Commencer, et après ça devient une habitude, justement. Comme tu Oui. dis, c'est un muscle à muscler, en fait. Bah, voilà, c'est C'est pareil, ça. effectivement, à la salle, on C'est ouais, c'est un commence, peu la discipline aussi, ouais. voilà, on prend pas plus de 8 kilos au début. Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce que... ça dépend de l'exercice, des petits poids, oui, c'est mieux au début, des petits. Oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, en fait, c'est important de faire petit à petit. Même si au début, bah, on dit oui, on revient dessus, mais on se pose des questions. Et en fait, c'est en posant des questions, en apprenant à se connaître. euh, Comment je pourrais dire? C'est comme si la conscience grandissait, enfin, la conscience de nous-mêmes Oui. grandissait. Oui, Voilà. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Pareil, on voit les choses différemment. Mm, Et mm, commencer à le faire, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui fonctionne, c'est de se parler à haute voix. mm. Mm. Et après, mentalement, bah, voilà, ça se fait tout seul. Des fois, il n'y a même plus besoin. Mais le fait de verbaliser haut et fort, eh bien, Pardon. le message est beaucoup plus impactant. Oui. Oui, Comme le oui, fait d'écrire, c'est plus impactant oui. que juste le Oui, faire dans sa tête. oui, oui, c'est vrai. Et moi, je trouve que c'est vraiment très, très important ce que tu as dit sur le fait de revenir sur sa décision. Parce que moi, ça a été un très grand apprentissage. Je l'avais dit justement dans l'autre vidéo qu'on a faite sur l'endométriose. Mais je sais pas si on l'avait laissé dedans, mais moi, j'en étais arrivée à un stade où je n'arrivais pas à sortir d'un magasin sans acheter quelque chose. Parce que je culpabilisais
c'est comme si en rentrant dans le magasin, j'avais fait un accord implicite avec le vendeur que j'allais lui acheter quelque chose. Et quand il me regarde là comme ça, eh bien j'avais l'impression que j'allais le décevoir et que j'allais le rendre triste. Et du coup, bah, je ne pouvais pas sortir sans acheter quelque chose. Donc, bah, bien évidemment, je faisais pas à chaque fois, hein, mais chaque fois que je sortais d'un magasin sans acheter, j'avais une pulsion de culpabilité, même de honte, en fait, de me dire, mais qui es-tu à rentrer dans ce magasin et en sortir sans achat? Je me trouvais super mal à l'aise, j'avais honte de moi parce que je n'arrivais pas à acheter quelque chose. Mais je- c'est là aussi où je me dis, mais as-tu vraiment envie de ces choses quand tu les achètes? Est-ce que tu voulais vraiment acheter ces choses-là? Ou est-ce que c'est parce que tu culpabilisais de sortir du magasin sans rien acheter? Euh, je sais que ça peut paraître fou comme ça, hein, moi comme maintenant au point où j'en suis, mais pour moi ça a été un entraînement. Un entraînement déjà de rentrer dans les magasins et d'en sortir sans acheter quelque chose. Puis ensuite, le plus gros entraînement pour moi, c'est aller à la caisse et de changer d'avis devant la caissière et de lui dire non, finalement, je n'achèterai rien. Et ça, pour moi, c'est encore très dur, mais je le fais de temps en temps, bah, quand j'en ai besoin, quoi. Enfin, je le fais pas juste pour m'entraîner, mais ça m'arrive de me dire, bah voilà, j'ai par exemple, il y a pas longtemps, je suis rentrée dans une boutique, il y avait une très belle robe. Je l'ai essayée, je la trouvais pas mal, j'étais prête à l'acheter, et puis la vendeuse qui vient me flatter, me dire qu'elle me va très bien, et on parle de la robe, et elle me complimente, etc. Et puis bah là, dans mon passé, je serais repartie avec la robe. Impossible de pas acheter la robe dans ce genre de conditions, dans le passé. Parce que j'avais trop montré mon intérêt pour la robe, je l'avais essayée, voilà, elle m'avait complimenté, donc elle était partie, elle, sur le fait que j'allais l'acheter, quoi. Et du coup, bah là, je suis repartie et j'ai dit, ben non, finalement, je ne prendrai pas cette robe. Et je suis ressortie heureuse. Non, mais vraiment, je suis ressortie heureuse parce que c'était une des premières fois où j'avais vraiment failli acheter quelque chose. Et ensuite, j'ai changé d'avis au dernier moment et je me sentais tellement libérée de m'être écoutée, quoi, pour moi, c'était ça la définition de m'écouter, quoi. C'était vraiment, ouais, en plus, surtout que c'était à la fermeture de la boutique, donc elle a dû rester ouverte pour moi. Donc en plus, il y avait cette notion de, Oui, je l'ai laissé, enfin, je suis rentrée dans la boutique à 55, donc le temps que j'ouvre, enfin, peut-être 50, donc peut-être il était pile, quoi. Quand je suis sortie, avant que je sorte de la boutique, il était pile. J'ai dû sortir à 19h05, quoi. Euh, ouais, il y avait en plus cette culpabilité de, je me dis, bah, surtout que j'ai travaillé dans le commerce, donc je sais que c'est un petit peu embêtant les clients qui rentrent et qui n'achètent rien surtout et qui rentrent et qui nous laissent le magasin ouvert 10-15 minutes. Bon là, j'ai pas fait ça, mais ça m'est arrivé en tant que vendeuse de, voilà, des gens qui rentrent à la fermeture et qui restent 10-15 minutes de plus, qui sont prêts à acheter, en fait, ils achètent rien. C'est frustrant, mais en tant que vendeur, on passe à autre chose, quoi. Enfin, on s'en fiche finalement. Et moi, j'étais trop dans la culpabilité. Mais voilà, c'est ce genre d'exemple que vous pouvez faire. C'est ce genre de truc. Chacun, bah, comme toi, ça marchait bien avec le sucre, le fait de parler à voix haute, etc. Moi, bah, pour moi, c'est m'entraîner aussi à faire des trucs comme ça difficiles, où dans le passé, bah, je me sentais obligée. Et de plus en plus, bah, je m'affirme. Est-ce que j'ai vraiment envie de cette robe? Ou est-ce que je me sens coupable? Bah non, j'en avais pas envie de cette robe. Une fois que je l'ai essayée, j'ai vu qu'en fait, elle m'allait pas. Et du coup, ben, j'en voulais plus, quoi. Et j'ai assumé, voilà. Et du coup, bah, ouais, c'est c'est ça. dur, hein. Ouais, assumer ses choix, assumer ses préférences. Au risque de déplaire, au risque de décevoir, au risque de se faire rejeter, au risque de réveiller une émotion négative chez l'autre. Oui, mais je ne vais pas m'oublier pour toi. Je ne vais pas m'oublier pour l'autre, en fait. Tout à fait. Et ouais, ce que tu dis, c'est dur parce que j'ai déjà été confrontée à ça. J'ai jamais refusé face à une caissière, mais ça est arrivé des fois, plus quand c'est des petits magasins. Mm. Mais oui, de me sentir obligée, enfin, je te sens pas, enfin, j'arrivais que je me sente, oui, mal à l'aise aussi. Enfin, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et c'est un vrai exercice. Non, Oui, oui, oui. c'est un Mais vrai quand on exercice. commence à voir les progrès, c'est trop bien. Oui, oui, oui. C'est vrai que, ouais, et puis dire non, arriver en caisse, enfin, j'ai pas encore été confrontée à ça. Je l'aurais peut-être acheté, tu vois, cette robe. Oui, 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 bah oui, oui, je comprends et Bravo, bravo. merci. Je me suis dit bravo aussi en sortant de la boutique. Je me suis dit c'est bien parce que dans le passé, j'aurais acheté cette robe et en plus, je serais sortie avec un dégoût
Parce que j'aurais eu cette sensation de ne pas m'être écoutée. J'aurais eu cette sensation de gaspiller mon argent pour quelque chose que je ne voulais pas vraiment. Et je me suis sentie tellement bien de sortir de la boutique sans cette culpabilité. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que finalement, j'aurais aussi culpabilisé dans l'autre sens. Mais j'aurais culpabilisé par rapport à moi-même. Je me serais dit, non mais t'as acheté ce truc que tu ne voulais pas vraiment. Enfin, super quoi. Qu'est-ce que tu veux? T'as utilisé ton argent que t'aurais pu utiliser à bon escient pour quelque chose que tu ne voulais pas vraiment. Et du coup, bah, il y avait cette sorte de déception en moi-même, en fait, quand j'écoutais pas ma propre limite, quoi. J'étais déçue d'avoir fait ce choix. Et là, du coup, là, j'étais fière d'avoir abandonné la robe, finalement. J'étais fière de moi. Eh bien, écoute, je pense que nous avons fait le tour de la question des limites. On pourra peut-être y revenir en fonction des questions que nous aurons sous cette vidéo. Si vous avez quelque chose à suggérer par rapport aux limites, des difficultés, des particularités que vous aimeriez qu'on revoie en détail dans un prochain podcast, n'hésitez pas à nous le noter. Et puis, bien Mathilde, je te remercie pour cet échange enrichissant. Je te remercie aussi. Comme d'habitude, nos échanges sont toujours aussi riches. Oui, ça me fait plaisir et puis bien, j'ai hâte de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Et si vous souhaitez nous partager des idées de sujets sur lesquels on pourrait réfléchir et puis partager ça en podcast, eh bien, vous pouvez nous écrire en commentaire. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.